Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 1 Timothée 6, 18. Dieu aimerait que nous soyons généreux, que nous ayons des moyens ou pas. Mais, de plus en plus, être généreux nous attire des problèmes. Et oui, l'argent que nous donnerons à celui que nous croyons démuni lui servira de support pour nous détruire. L'argent garde les empreintes de celui qui l'a touché et c'est à partir de cela que le nécessiteux sorcier va maudire votre argent afin d'apporter l'esprit de pauvreté dans votre vie. Beaucoup de mendiants qui nous abordent au bord de la route utiliseront notre argent chez les marabouts à nos dépens. Il vous est arrivé aussi d'aider quelqu'un dans votre famille ou dans votre environnement et dès que la situation s'est améliorée pour elle, elle s'est empressée de faire de vous son ennemi. D'où ce titre bien-aimé, votre générosité vous perdra. Pourtant, ne pensez qu'à soi lorsque tout nous sourit c'est être égoïste et Dieu n'aime pas les égoïstes. Mais le monde est devenu tellement bizarre de nos jours que beaucoup ne savent plus quoi faire. Il nous arrive d'héberger des personnes autour de nous qui sont dans le besoin et ce sont ces personnes qui seront à l'origine de vos problèmes de couple. Vous allez trouver du travail à certaines personnes et ce seront ces mêmes personnes qui vont conspirer contre vous et vous feront perdre votre emploi. Nous ne savons plus quoi faire. Le monde est devenu tellement mauvais que nous ne savons plus quelle attitude adopter. Mais, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas en vie par vos propres moyens. Ce Dieu qui vous a préservé de ces méchantes personnes jusqu'ici est le même qui continuera à préserver votre vie. Ne jouez pas le jeu du diable en devenant mauvais. Dieu voit tout et il a dit que la vengeance et la rétribution sont à lui. Tout est semence sur cette terre et chacun récolte ce qu'il a semé. Celui qui a semé la générosité a semé la bonne graine mais celui qui a semé l'ingratitude a semé la mauvaise graine qui le suivra, non seulement lui, mais sa progéniture aussi. Le moment est arrivé pour moi de vous poser cette question qui déterminera le lieu où vous passerez votre éternité, au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, il vous faut tout simplement faire la prière de repentance. Pour ceux qui se disent qu'ils ont encore le temps de la faire, je leur rappelle tout simplement que personne ne maîtrise la durée de sa vie sur cette terre. Certains se disent aussi qu'ils ne vont à l'église mais d'un autre côté, ils ne vont pas chez les marabouts non plus. Pour ce deuxième cas, je préfère aussi vous dire que, ne pas choisir est toujours un choix. Si vous ne choisissez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous irez en enfer car on ne choisit pas le diable. Il est dans notre vie dès notre naissance. Pour ceux qui sont suffisamment intelligents pour choisir Jésus et qui ne savent pas comment faire la prière de repentance, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'à présent de la manière qui ne te plaisait pas et je te demande sincèrement et humblement pardon. Sachant que tu es magnanime et miséricordieux, je sais que tu m'as pardonné. Je sais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.